Salut les filles. Bon alors ça fait un temps fou que je vous dois une revue de blush crème. En fait j'en attendais certains pour pouvoir mieux comparer et puis j'avais toujours autre chose à faire. Mais cette fois-ci, ça y est. Alors évidemment c'est une revue des blushs que j'ai. Cette caméra est-elle réglée correctement pour une fois? C'est une revue des blushs que j'ai, j'en ai pas des tonnes. Hein. Enfin j'ai des tonnes de blushs en général, mais j'ai pas des tonnes de différentes marques de blush crème. Parce que déjà le blush crème c'est pas un truc hyper répandu. C'est beaucoup moins répandu que le blush poudre. Et puis je m'y suis mise un peu sur le tard quoi. Avant, voilà, j'utilisais du blush poudre un peu comme tout le monde. Alors, je vais commencer par les plus classiques, qui sont les MAC. Moi j'en ai 3. Voilà, j'ai le Lady Blush, qui est un grand classique. C'est un rose. Alors, on ne voit rien, il y a une lumière de merde aujourd'hui. Je choisis pour la vidéo un très bon jour. Le Posay, qui est un rose plus soutenu, très joli. Et le Brit-It. C'est Brit-It? Brit-Wit, pardon, qui est plus un beige. Alors, les blush MAC, ils sont pas mal. Je vais vous montrer avec le Lady Blush. Mais ils sont... Regardez. Il faut arriver à prendre. Ils sont vachement épais. Ils sont hyper pigmentés. Vous voyez? Et donc, et puis alors à étaler, regardez, c'est vraiment... il faut bosser quoi. Donc a priori vous êtes... Bon, une fois posé c'est très joli, hein. Est-ce qu'on voit quelque chose un peu? Mais je les trouve très pâteux. Donc vraiment, en fait je les utilise jamais ceux-là. Je les trouve vraiment très pâteux. Je vais essayer d'essuyer ma main. Est-ce que j'ai du démaquillant quelque part? Je les trouve très pâteux, du coup quand on frotte fort, bah, ça enlève le travail du teint qu'on a fait dessous. Et puis il y a très peu de couleurs. Là j'en ai 3, je crois qu'au total il y en a 5 ou 6. Enfin sur le site en tout cas il y en a 5 ou 6. En couleur pro il y en a certainement plus, mais en couleur normale il y en a 5 ou 6, ce qui est très peu. Donc, et notamment ils n'ont pas de rouge, ce que je trouve dommage, parce que moi j'adore le blush rouge. Donc pas mal, mais sans plus. Ensuite, il y a le fameux pot rouge de Bobbi Brown, qui se présente comme ça. Celui-là c'est le Calypso Coral, qui est donc une couleur qui moi me rend complètement hystérique. C'est un peu pareil, là il est un peu dur à récupérer. En revanche, la couleur est juste dingue. Très pigmentée. Pareil, c'est un peu le même genre de matière que le MAC, mais en moins gras, je dirais. Il faut vachement le bosser, quoi. Alors si vous en mettez trop, vous êtes dans la merde, hein. Vous avez vu comme c'est pigmenté? Et en réalité, on en parlait une fois dans les commentaires, il est bien l'été, parce que la texture devient plus souple, et du coup il est plus facile à travailler. L'hiver, il est pas... Moi je l'utilise pas en fait l'hiver, en ce moment je l'utilise pas. Mais sinon la couleur est sublime. Là pour le coup il y a plein de couleurs différentes. Et l'été il est vraiment top quoi. Le résultat est magnifique, vraiment je l'adore celui-là. Bien, je repasse un coup de démaquillant et je passe au suivant. Qui est le blush HD Make Up For Ever. Ouh, bah ça part pas en plus. Je vais faire la main complètement orange à la fin. Et ça ne partira pas. Intéressant ça. Non, je suis avec un démaquillant costaud là. Ah bah il tient bien. Hein. Ça au moins le Bobbi Brown, vous le mettez, vous êtes tranquille, hein, ça tient. Voilà. Ensuite, donc, les HD Make Up For Ever. Moi j'en ai 3, dont un qui me rend complètement hystérique qui s'appelle Mandarine, parce qu'il est couleur mandarine. Alors ceux-là, c'est les rois de la pigmentation. Et en plus, le packaging est fait de telle façon que c'est pas très pratique. Je vais quand même vous montrer, pas avec le mandarine, mais avec un autre, avec un rose. Le packaging n'est pas très pratique parce que regardez, bloc. Oh zut, alors il se passe rien. Come on. Voilà. Quand vous faites une pompe normale, il sort ça. Or avec ça, vous pouvez maquiller 10 personnes à peu près. Donc indéniablement, il faut arriver à s'arrêter au milieu de la pompe. Et c'est pas forcément évident. Alors, comme vous aurez pu le voir sans doute chez Elisa Eldridge, ne prenez pas directement comme ça et sur votre joue, mais étalez un peu sur votre main. Et prenez-le avec un pinceau, par exemple un pinceau de ce genre. Parce qu'il est tellement pigmenté que sinon vous allez vous louper. C'est-à-dire que là j'en prends un tout petit peu, vous voyez. Et je vais l'étaler là.
Et c'est vraiment, il est super pigmenté. Alors par contre, faut en prendre un tout petit peu, donc vous voyez avec une pompe, et voilà ce que je mets pour les 2 joues, il faudrait ça quoi, donc c'est un peu, faut arriver vraiment à s'arrêter au milieu de la pompe. Par contre, la texture est super souple, il est beaucoup plus facile à étaler que les autres, que les 2 précédents, donc les Bobbi Brown et MAC, parce que bah, c'est une crème, c'est pas une pâte. Et alors là, il y a, je sais pas, 25 couleurs je crois. Enfin, comme toujours chez Make Up For Ever, il y a plein de couleurs, ça tient super bien, c'est de la top qualité, voilà. Donc en dehors de ce petit problème de pompe et de pigmentation très forte qui fait qu'il faut faire attention, celui-là est vachement bien. J'y suis. C'est le paradis de la main rose. Ensuite, un que je viens de découvrir récemment, que j'ai commandé il y a très peu de temps, chez Zuneta, qui est mon nouveau lieu de perdition, qui sont les blushs Becca. Becca qui est une marque australienne, vantée par les sœurs Pixie Woo. C'est en regardant une vidéo de Sam Chapman, hein, j'ai mis sur pause et j'ai filé acheter le blush. Qui était d'ailleurs celui-là, je crois, qui s'appelle Tubérose. Sauf qu'il y en avait un autre à côté qui me faisait de l'œil parce qu'il était orange corail, et donc je l'ai pris aussi. C'est celui que je porte là. Alors ceux-là, ils sont super à étaler. On peut prendre directement du boîtier et mettre sur la joue. Ils sont très pigmentés, donc c'est pareil, il faut y aller mollo, il faut en mettre une petite touche puis étaler avec un autre doigt. Mais ils s'étalent super bien, la texture est top. Alors le seul problème, c'est le prix, c'est 30 € le blush. Hein, et vous avez vu la taille. Je les montre à côté d'un blush MAC. Voilà, 30 €. Donc bah, j'en commanderai pas d'autres, hein, c'est sûr. De toute façon, il n'y a que 4 couleurs, ou 5, il y avait que ces deux-là qui me plaisaient. Donc c'est hyper cher. De toute façon, Becca, c'est une marque très chère parce que très quali. Ah, mais je ne vous les ai pas swatchés, je suis désolée. Tenez, je vais vous swatcher celui que j'ai pas sur la joue, justement. Donc vous voyez, j'en prends un petit peu comme ça. Je fais ça. Vous voyez, il y a une bonne pigmentation. Et en même temps, si je fais ça, voilà, ça s'étale tout seul. C'est soyeux comme rendu. Et vraiment, ça s'étale tout seul. Et ça s'étale aussi très bien sur de la poudre. Hein. Pareil que le HD de Make Up For Ever, c'est pareil. Hein, ça s'étale très bien sur de la poudre. Alors que le MAC et le Bobbi Brown l'hiver, sur de la poudre, bon courage. Hein. 14e Kleenex. On va arriver au dernier, de toute façon. Ça tombe bien, j'ai presque plus de démaquillant. Les derniers qui sont mes préférés, que j'ai gardés pour la fin. Parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-quantité, monde de couleur, prix. Donc vous vous doutez de ce que c'est, hein, évidemment, vu que je ne les ai pas encore montrés. C'est évidemment les Illamasqua. Alors, moi pour l'instant j'en ai que 4. Mais je me connais, je vais probablement petit à petit m'acheter toute la gamme parce que je les trouve déments. Je les trouve mais vraiment déments quoi. Ils sont parfaits. Ils coûtent 20 € ou 17 pounds ou un truc, enfin grosso modo ça fait 20 €. Je crois qu'un blush MAC c'est à peu près une vingtaine d'euros, donc je sais plus si c'est 19 ou 21, enfin. Donc de toute façon c'est bon, là, sauf que là il y a les frais de port en plus. Moi mon préféré entre tous c'est celui-là, c'est le. Bah je vois plus le nom, c'est dingue ça. Ça doit être Rage. C'est bizarre, il me semblait pas qu'il s'appelait comme ça. Enfin bon bref, c'est celui qui est orangé. Et alors ceux-là, ils sont toujours, la texture reste toujours bien, l'hiver, l'été, tout ça. Vous voyez, alors c'est vachement pigmenté, faut pas en prendre trop, regardez. Vous voyez? Et ça s'étale tout seul. Et vraiment ça s'étale tout seul, il n'y a pas du tout besoin de travailler le produit. Et les rendus sont magnifiques. Et alors là par contre, comme Illamasqua c'est quand même un peu du maquillage pro, et ben ils ont plein de couleurs quoi. Je sais plus combien ils en ont dans les blushs crème, mais je sais pas, au moins une dizaine quoi. Et aussi pour les peaux noires et tout, parce que inutile de vous dire que celui-là sur une peau noire, il se voit pas du tout. Donc bon. Donc vraiment, winner haut la main, Illamasqua. Et ah oui, j'ai juste oublié de vous préciser un truc à propos de Becca, mais ça marche aussi pour les autres blushs crème, hein, ça marche pour tous les blushs crème. On peut les mettre aussi sur les lèvres. Donc celui que j'ai mis moi aujourd'hui sur les joues, qui est donc le corail, enfin, un peu orange là, j'en ai aussi sur les lèvres. Mais vous voyez, c'est très. Bon, ça fait une couleur de lèvres un peu nude quoi. Et c'est confortable. Voilà, donc ma review de blush crème. Si vous deviez en acheter en France,
si vous deviez en acheter en France, prenez les Make Up For Ever ou les Bobbi Brown. Mais les Make Up For Ever sont quand même plus faciles à travailler, même si le packaging reste un problème. Et si vous vous en foutez de commander à l'étranger, évidemment, Those Ones et les poudres sont sublimes aussi. Donc voilà, alors je vous ai pas mis dans la sélection ni sur la photo les Aqua Cream Make Up For Ever qui peuvent faire blush, parce que effectivement il y en a dans les roses qui peuvent faire blush. Mais c'est pas vraiment des blushs, donc j'ai pris ce qui était vraiment des blushs, mais sachez que dans les Aqua Creams, il y a des couleurs qui peuvent faire blush, il y a notamment un rose corail super joli, je crois que c'est le numéro 6. Par contre, il faut en mettre un tout petit peu, il faut travailler très très vite, parce que les Aqua Creams, ça sèche super vite. Alors évidemment, pour un mariage ou je sais pas quoi, là vous êtes tranquille, ça bougera pas, hein, parce que c'est des Aqua Creams justement. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous répondra aux questions que vous aviez depuis 1000 ans que je devais parler des blush crème. Et voilà les filles, à bientôt, ciao. Mais n'importe quoi, moi j'en avais oublié 2. Je le savais que de ne pas les sortir à l'avance, c'était pas une bonne idée. Alors, il y a aussi Armani qui fait du blush crème. C'est dans la catégorie fabrique, vous savez, comme Face Fabric, qui est un fond de teint qui est super facile à étaler. Et là c'est pareil, c'est le même principe. Donc vous en mettez un tout petit peu, et ça s'étale, mais alors, mais... Ha, comme un voile, quoi. C'est immédiatement... Il suffit d'en mettre peu pour ne pas que ce soit comme quand ça sort du tube où c'est très très vif. Donc ça c'est bien aussi. Mais par contre c'est très cher. Je me souviens plus du prix, mais c'est au moins 30 €. Enfin, grosso modo 30 €. Bon, cela dit, avec un tube comme ça, vous avez de quoi vous maquiller pendant un moment. Vous avez vu ce que j'ai mis sur ma main, c'est bon quoi. On en met très très peu. Donc ils sont très bien. En revanche, il n'y a que 3 ou 4 couleurs. Bon. Et puis évidemment, le premier blush crème que j'ai utilisé, qui est le Une, qui a une super texture. Là, il a dû sécher. Non, c'est bon. Super texture. Je vais mettre comme ça. Toc. Qui s'étale très facilement. Une, c'est du maquillage qui a été fabriqué pour les femmes qui n'aiment pas le maquillage ou qui veulent être très naturelles ou qui ne savent pas se maquiller. Donc forcément, les textures sont hyper faciles à travailler. Donc celui-là, il est vachement bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que des couleurs genre ça, quoi. Il n'y a que des espèces de rose, vieux rose, bois de rose, et c'est tout. Donc c'est un peu limité en couleurs. C'est pour ça que je peux difficilement le conseiller, parce que voilà, jamais vous aurez ça, quoi. Vous voyez? C'est dément ça, regardez-moi ça. Ah! Ça voilà, voilà, si vous voulez maquiller une noire avec ça, vous pouvez quoi. Alors que dans les autres marques, bah non. Dans les autres marques, si vous êtes noir, et ben vous allez vous faire foutre. Et ben merci quoi. Donc, bon, cette fois-ci c'est bon, je pense que je n'ai rien oublié. Donc Winner Illamasqua, et j'ai parlé de tout, c'est bon. À bientôt. Ciao.